Tratchan l'a vu. Je m'appelle Yuzuria. Je vais vous parler d'une histoire avec Hiragi, l'homme avec lequel j'étais en couple de 22 ans à 26 ans. Yuzuria, ça te dit d'aller faire un tour en voiture? J'ai connu à une soirée de rencontre. Il avait de la tchatch et savait bien parler aux femmes. Ah, oui, bien sûr. Cool. Il n'a que 2 ans de plus que moi. Mais qu'est-ce qu'il est mature. On a commencé à sortir ensemble juste après. Puis on a rapidement emménagé ensemble. Les 2 premières années étaient du pur bonheur. Mais bien plus tard... Ça fait déjà 3 ans qu'on est en couple, non? Il est peut-être temps de penser au mariage, hein? Yuzuria, tu veux bien m'épouser? J'ai tellement hâte! Oh, tiens! Ah? Un cheveu? Mais... C'est quoi ce cheveu? Il n'est pas à moi, mais à Hiragi! Mais non! Hiragi! Dis, j'ai trouvé un cheveu assez suspect! Hein? Un cheveu? C'est clair qu'il n'est ni à moi, ni à toi! Donc ça vient de qui? De quoi? J'en sais rien, moi. J'ai certainement dû le ramener ça des trains bondés ou quoi? Vraiment? T'es pas en train de me mentir, là? Non mais attends, tu me soupçonnes de quelque chose, là. Je n'arrive pas à croire que tu n'aies pas confiance en moi. Tu me dégoûtes, Yuzu. C'est vrai que... Juste pour un cheveu... Je suis désolée. Tant que ça n'arrive plus. Ah là là, tu deviens jalouse pour un rien, c'en est mignon. Depuis ce jour, ses vêtements avaient l'odeur d'un parfum de femme. Ce parfum... Il n'est toujours pas là. Ça lui arrivait très souvent de rentrer tard et j'avais largement de quoi avoir des doutes sur lui. Mais... Je n'arrive pas à croire que tu n'aies pas confiance en moi. Tu me dégoûtes, Yuzu. Ces mots résonnaient en moi à chaque instant comme une malédiction infernale. Mais le jour de la fin de mes souffrances a pointé le bout de son nez. Yuzuria, pardonne-moi. En tant que ta meilleure amie, je dois te dire un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai vu, tu sais. Hiragi, en train de te tromper. J'ai hésité longtemps à te dire, mais je ne supporte plus de te voir te détériorer de jour en jour comme ça. Karine m'a tout raconté. Elle l'a pris en flag, Hiragi en compagnie d'une femme aux cheveux rouges, sortant d'un hôtel, près de son lieu de travail. Je les ai vus il y a 1 mois environ. Du coup, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais... Je savais. Il me trompait bien. Désolée, j'aurais dû te dire plus tôt. Cet enfoiré! Yuzu, tu me dégoûtes. Et puis quoi encore? Il se fout de moi? Je vais lui faire payer cher ça, cette ordure! J'ai donc préparé ma vengeance. Je suis rentré. Ah, mais quelle fatigue. Bonsoir, chérie. Eh bien, c'est super tout ça. Tu m'as gâté aujourd'hui. J'étais en repos aujourd'hui, donc j'ai mis le paquet. Allez, bien manger. Oui, de suite. Ah, c'était trop bon. Tu le mérites. Tu as bien travaillé, chérie. Oui. Ah, ça fait du bien. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas comme ça d'habitude. Ah bon? Tu trouves? Dis, j'étais bizarre ces derniers temps. Je crois que j'étais aussi jalouse. Parce que je t'aime à en mourir. Mais c'était pas correct envers toi, hein? Je t'aime tellement que ça en est presque effrayant. Je te pardonnerais même si tu me trompais, va. Oh, ma Yuzu, t'es trop mignonne aujourd'hui, punaise. On a vécu des jours encore plus heureux et mielleux que jamais depuis. Yuzuria, tu vas pas le croire, on m'a encore crié dessus au travail. Oh, mais tu y es pour rien. Tu te donnes tellement du mal à ton travail. Je suis sûre que ton supérieur est jaloux de ton efficacité et a fait exprès de te mener en erreur. C'est bien ce qu'il me semblait. Mais il n'y a que toi qui arrive à me comprendre aussi bien. Ah, je t'aime. Et moi, je t'aime encore plus. 6 mois plus tard... Hiragi? Il faut qu'on parle. En réalité, un de mes collègues m'a demandé en mariage. Hein? Tu as dit non, pas vrai? Oui, mais... Si tu n'as toujours pas envie de te marier, Hiragi... Hors de question, Yuzuria, tu es à moi. Si tu veux, on peut même se marier de suite, hein. Ah oui? Oui, est-ce que tu veux m'épouser? Je suis trop contente!
J'ai attendu si longtemps que tu me le demandes. Oh, désolé de t'avoir fait du souci. Après que j'ai accepté sa demande, nous avons d'abord organisé une rencontre avec nos familles. Vous avez toutes nos félicitations. De même, on compte sur vous à l'avenir. La rencontre s'est bien passée. Maintenant, c'est l'heure de passer aux choses sérieuses. Quoi? Tu pars en déplacement pro pendant 2 semaines? Ça va aller? Ne me dis pas que l'autre qui t'a avoué ses sentiments sera avec toi. Bien sûr que non. Ne t'en fais pas. Oh, je vais me sentir seule sans toi. Tu restes sage pendant mon absence, d'accord? Bien évidemment. Quelques jours plus tard... Bon, je dois y aller. Bon voyage! Ce voyage et le coût de la demande de mon collègue sont des mensonges. Tout est un coup monté, en fait. 2 semaines plus tard... Yuzo, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas su me contrôler. Vraiment? Pourtant, vous avez l'air d'avoir pris du sacré bon temps chaque jour pendant ces 2 semaines. Eh bien... Hiragi a agi comme prévu. Il a ramené l'autre cheveu rouge à la maison pendant mon absence. Afin d'avoir des preuves en béton, j'avais pris soin de mettre des caméras et micros dans la maison. J'ai passé mon temps à regarder les vidéos de ces actes pendant mon soi-disant voyage. J'ai bien plus que nécessaire de preuves maintenant, tu sais. Allez, il est temps de partager ce chef-d'œuvre avec tout le monde, d'accord? Non, arrête! Juste après, j'ai réussi à réunir tout le monde. Nos familles, la maîtresse et surtout un avocat. Espèce de... Yuzoria, c'est pas ce que tu crois! C'est elle qui a insisté et j'y peux rien! Et puis quoi encore, crevard? Ferme-la, toi! Putain de pervers de merde! Je suis sincèrement désolé pour tout. C'est évident de rompre la promesse de mariage dans ce cas. Nous sommes navrés du fond du cœur. Non! Je veux pas rompre avec Yuzu! Pardonne-moi, s'il te plaît! Bas les pattes! T'es vraiment la pire des ordures, Hiragi! Non! Hiragi était déterminé à ne pas me laisser rompre nos fiançailles. Mais on a réussi en prenant le taureau par les cornes, tout en récoltant de l'argent pour dommages et intérêts de ces deux-là. D'ailleurs, Hiragi et la cheveux rouge étaient en fait des collègues. La rumeur sur la fin de nos fiançailles s'est propagée. Du coup, en tant que maîtresse, c'était dur pour elle, donc elle a quitté son job. Hiragi aussi a payé le prix de son affaire en étant muté à l'autre bout du Japon. Ah, et bien fait pour eux, hein. Je me suis donné tellement de mal pour jouer la comédie à supporter Hiragi tout ce temps. T'as bien bossé aujourd'hui. Oh, je pourrais te pardonner même si tu me trompes. Il n'y a que toi qui arrive à me comprendre aussi bien. Mais ça en valait la peine. Je voulais être indispensable à ses yeux, qui tiennent à moi, dur comme fer. En plus, si on est fiancés, je peux lui faire payer des frais de dommages et intérêts. C'est flippant, là. Comme je m'en doutais, Hiragi m'a envoyé plein de messages pour essayer de me récupérer, mais... S'il te plaît, pardonne-moi. Yuzu, je t'aime que toi. Même pas en rêve, tu me dégoûtes. Je lui ai envoyé ça une dernière fois avant de rompre le contact de mon téléphone. Je me disais que j'avais envie d'être seule pendant un moment. Mais... Bonjour, ravi de te rencontrer. Et puis, j'ai fini par me marier avec l'homme que m'a présenté mon amie Karine. Je lui ai même tout raconté sur mes anciennes aventures, mais il a été très tolérant et m'accepte comme je suis. Jouer la comédie devant Hiragi m'avait causé tellement de stress que j'en perdais les cheveux. Dieu merci, tout va bien maintenant. J'ai la chance d'avoir une amie et un mari qui m'acceptent telle que je suis. Et j'en suis infiniment reconnaissante. ご視聴いただきありがとうございました。浮気をしておきながら疑われたら信用してないんだふーんとか罪悪感を持たせるような言葉を投げるってどういう気持ちなんですかね。ちょろいなーとか思ってるんですかね。どこで知り合いが見てるかもわからないのに堂々と浮気していてバレる可能性とか考えないんですかね。頭がおかわいそうに。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。
また浮気ダメ絶対と思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。